Une chance pour les territoires, de gros enjeux pour le développement économique et pour nos entreprises. On est complètement dans le sujet. L'heure est venue d'ouvrir notre première table ronde de cette soirée organisée par le groupe Nouvelle République en partenariat avec l'ISEA. Une précision toutefois, nous n'avons pas d'intervenant de la SNCF ce soir. Nous l'aurions souhaité. Nous avons sollicité la direction de la communication régionale à Bordeaux. Peut-être n'était-ce pas le bon contact, puisque ça n'a pas fonctionné, mais il semblerait que du côté de Paris, mais on l'a appris trop tard, la SNCF aurait souhaité participer à ce débat. Quoi qu'il en soit, il est clair, Alain Claes l'a dit, je vous le confirme, le but de cette soirée n'est pas de faire le procès de qui que ce soit, c'est simplement d'exposer nos enjeux. Et pour parler des enjeux du territoire, il faut parler des enjeux économiques. C'est pour cela que j'invite nos grands témoins, chefs d'entreprise, à me rejoindre sur scène. Philippe Johanneau, directeur de Saft et président de l'Union des industries de la métallurgie dans la Vienne. Stéphane Désert, directeur général de la Mutuelle de Poitiers. Laure Mosseron, directrice marketing du Futuroscope. Et Laurent Cavrois, président de l'ISEA. Bonsoir, messieurs, dames. Je précise que Laurent Cavrois devra s'absenter, ne soyez pas surpris, une dizaine de minutes pendant cette table ronde. En fait, il a un plateau télé aux environs de 19h sur le parvis du centre de conférence. Donc ne soyez pas surpris s'il nous quitte et s'il revient. Cette table ronde, qui va durer une vingtaine de minutes, sera suivie d'un temps de questions-réponses. Vous pourrez interpeller nos intervenants, nos grands témoins à ce moment-là. Vous pouvez aussi le faire par mail à l'adresse contact@lisea.fr qui doit s'afficher sur cet écran. Vous pouvez le faire de façon anonyme ou en précisant votre nom. Vous pouvez naviguer dans l'espace dans lequel vous serez le plus à l'aise. Messieurs, dames, bonsoir. 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 Monsieur Géano. Oui. La Saft. Alors la Saft est un grand utilisateur du train, vous nous l'avez expliqué. Quels sont vos besoins, vous, Saft, établissement de Poitiers, spécialisé à clientèle mondiale? Alors, je pense que nos besoins, je les ai exprimés puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques jours pour en discuter avec M. Defaille. Pour nous, ce que j'ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui, le TGV, c'est véritablement un outil de travail. C'est quelque chose que l'on utilise tous les jours. On a plusieurs collaborateurs chaque jour qui font des allers-retours sur Paris vers Paris ou vers l'aéroport Charles de Gaulle. On est une entreprise qui travaille à l'international. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pour nous un outil de mobilité, un outil même commercial, on va dire, puisqu'on a, grâce à cette possibilité de rejoindre facilement Paris, c'est-à-dire d'aller faire une réunion un après-midi ou un matin tout en ayant le reste de la journée consacrée à l'usine, voire d'aller prendre un avion directement à Charles de Gaulle pour aller un peu partout dans le monde pour vendre. C'est un outil, pour nous, c'est un outil comme un autre, mais extrêmement utile et indispensable pour nous pour garder justement cette force de vente sur le territoire plutôt que de voir tous nos commerçants délocalisés entre guillemets sur Paris. Donc le TGV aujourd'hui pour nous c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. C'est aussi quelque chose que l'on essaye de pousser un maximum, puisque dans les déplacements, c'est aussi une façon sûre de se déplacer. C'est un moyen qui nous permet, aujourd'hui on met 2 heures pour aller à Paris, mais ce ne sont pas 2 heures qui sont complètement perdues, parce qu'on est quand même dans des conditions où on peut travailler, lire la presse, par exemple, pour s'informer, ce dont on a besoin. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui répond à un vrai besoin, et qui répond à un besoin à la fois en termes de confort, en termes de rapidité. Alors si c'est encore plus rapide demain, ce sera super, on n'attend que ça, et de sécurité aussi pour les déplacements. Ce besoin de mobilité est lié aussi à la spécificité de votre activité. Alors beaucoup ici la connaissent, mais pour ceux qui ne la connaîtraient pas, en résumé, en quelques mots. Oui, c'est-à-dire on est vraiment sur des produits très très spécifiques, on n'est pas sur les produits grand public. C'est-à-dire qu'on va vendre du produit type espace, c'est-à-dire des batteries pour satellites, des batteries pour lanceurs, ou alors des batteries pour vraiment de l'électronique professionnelle. Et là,
enfin, notre positionnement, ce sont des marchés de niche, donc avec des positionnements de leaders mondiaux. C'est-à-dire que depuis Poitiers, on vend partout dans le monde. C'est-à-dire que forcément, en vendant partout dans le monde, il faut qu'on aille voir nos clients, il faut que nos clients puissent venir nous voir. Et il faut aussi qu'on puisse le faire très rapidement. D'où l'importance de cette liaison vers D'où Paris. l'importance, oui. Mais là, je voudrais dire que c'est vrai pour la société que je dirige, mais c'est vrai aussi, enfin, en tant que président de l'UIMM, j'ai quand même aussi interrogé un certain nombre de personnes. Enfin, j'ai fait interroger un certain nombre d'entreprises de la région. Et quand on parle région, il ne faut pas oublier que c'est Poitiers et Châtellerault. On a quand même une bonne moitié, voire plus de la moitié des emplois qui sont sur Châtellerault. Il y a quand même des grands groupes sur Châtellerault qui utilisent aussi beaucoup les lignes TGV de la même façon que nous, qui sont aussi à l'export ou qui ont à aller vers des centres parisiens. Et ce que l'on voit, c'est que nous, moi je parlais de 2 à 3 collaborateurs chaque jour dans le train, mais nos collègues de Châtellerault, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, quand on regarde à peu près l'utilisation du TGV qui est faite, il y a 50% des trajets qui sont faits là. Je parle, on a interrogé un certain nombre d'entreprises qui doivent représenter un peu plus de la moitié du nombre d'employés dans la métallurgie sur la Vienne. Donc essentiellement l'axe Poitiers-Châtellerault, plutôt les grosses entreprises, une vingtaine de grosses entreprises qui quand même voyagent peut-être un peu plus, mais ça marche aussi pour les plus petites. Et ce que l'on voit, c'est que globalement, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui, c'est 50% des trajets se font entre Poitiers et Paris et 50% des trajets se font entre Châtellerault et Paris. Et là, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, puisque pour nous, le fait d'avoir ces dessertes aussi assez rapidement, ça nous permet une certaine efficacité. Ce que je vous disais l'autre jour, vous allez pour une réunion en début de journée à Paris, le fait de pouvoir prendre un TGV 1 heure plus tôt, c'est-à-dire d'avoir une fréquence suffisamment forte, ça peut vous permettre de faire une partie de l'après-midi encore ou de la soirée sur Poitiers, ce que vous ne pourriez pas si vous n'aviez pas cette fréquence et cette possibilité de changement. Donc c'est quand même global, hein, c'est l'ensemble des entreprises qui se servent de la métallurgie, en tous les cas, qui se servent énormément du TGV. Et là, je regardais, l'année dernière, on était à peu près à 9000 allers-retours en considérant que la moitié. Donc on peut déjà multiplier par 2 parce qu'on peut estimer qu'on se déplace vers nos clients, mais nos clients viennent aussi, et c'est à peu près 1 pour 2. Donc on est quand même sur un volume relativement important de transport. Alors, la métallurgie, c'est important, mais il y a aussi tout le domaine des services. Monsieur Désert, vous êtes le directeur général d'une entreprise qui a la particularité d'être une entreprise à vocation nationale, la Mutuelle de Poitiers, mais qui a son siège chez nous. Alors, en effet, la Mutuelle de Poitiers a choisi Poitiers en 1838, ça fait 170 ans. Et pour des raisons historiques. Et puis finalement, les années passant, on s'y sent extrêmement bien. Alain Claes, tout à l'heure, valorisait Poitiers pour son attrait économique, mais il y a d'autres choses. Mais je ne veux pas être trop long. La question qui se pose aujourd'hui, pour moi, chef d'entreprise, c'est ce choix de 1838, est-ce qu'on le confirme ? Est-ce qu'on le confirme ? Et autrement dit, avec 2 projets majeurs, la LGV et le projet de région, est-ce que ce sont deux projets qui vont venir faire confirmer ce choix ou les infirmer ? Et moi, je ne suis pas aussi optimiste que monsieur le maire, mais je dirais peut-être pourquoi tout à l'heure. Et la question mérite vraiment d'être posée. C'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Je remercie aussi le maire de nous inviter dans sa ville. Et je suis très heureux que vous donniez la parole à des chefs d'entreprise avant les politiques. C'est rare dans notre pays. C'est rare. Généralement, les politiques parlent et les chefs d'entreprise appliquent. Non. Ici, à Poitiers, les chefs d'entreprise parlent. Après, le maire, il nous invite. Et les hommes politiques, tout à l'heure, on va les écouter. Je crois que c'était une volonté partagée par vous, chefs d'entreprise, et nos intervenants politiques. C'est important parce qu'on le dira, on entendra tout à l'heure les hommes politiques de la région, du département, mais ils sont issus du service public. Les entreprises font partie de la mission de service public. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, on puisse exprimer un besoin économique. Et je suis heureux que les hommes politiques puissent venir essayer de répondre à un besoin. Donc ça, je voulais le souligner. Donc la question pour moi ce soir est très locale, Mutuelle de Poitiers, à Poitiers. Et il s'agit au fond de savoir si notre territoire à Poitiers va être encore séduisant pour des entreprises, pour qu'elles restent ou non à Poitiers, ou qu'elles aillent à Paris ou à Bordeaux. C'est ça la question.
Est-ce que les entreprises vont rester à Poitiers, les emplois, ou est-ce que les entreprises vont partir à Paris ou vont partir à Bordeaux? C'est bien cela la question qui se pose. Alors deux points. Le premier point, il ne faut pas être ringard, la mobilité en général. Alors la mobilité, il faut être dans son temps. La mobilité en général, c'est absolument indispensable pour la vitalité d'une économie, pour la vitalité d'un territoire. Il suffit pas on regarde en France, on regarde en Europe, vous regardez en Chine, vous regardez aux États-Unis, ce pays de la Chine formidable qui s'est complètement connecté avec des voies de transport dans tous les sens. Et ce que je note, c'est que dans ces pays, la Chine et les États-Unis, beaucoup d'entreprises ont des sièges ailleurs que dans les capitales. Il y a très peu de sièges sociaux à Pékin, il y a très peu de sièges sociaux à Washington ou à New York. Les sièges sociaux sont partout. En France, 39 des entreprises, des 40 entreprises du CAC 40 ont leur siège à Paris, un pays très centralisé. La seule entreprise, c'est Michelin, qui a son siège à Clermont-Ferrand. Donc la mobilité, il faut y voir clair, mais la mobilité, il ne faut pas la discuter. Et pour ça, la LGV, c'est un formidable succès. La LGV, moi j'en félicite ici les auteurs, d'ISEA ou COSEA, enfin Vinci, et puis toutes les entreprises. C'est un chantier mais incroyable, 8 milliards d'euros, mais des délais tenus, j'ai l'impression, c'est pharaonique, c'est impressionnant. Donc c'est un premier succès. C'est un premier succès. Puis je lisais les études économiques PIB régional, emploi régional pour toutes les régions traversées. Enfin, c'est un succès économique dans la première phase. Mais la deuxième phase qui s'ouvre, celle de l'avenir, elle est devant nous. Et donc, je vous félicite à nouveau parce que vous ouvrez cette table ronde, peut-être un peu tard. Il fallait en parler il y a 2 ans. Mais au fond il y a 2 ans, il n'y avait pas d'inquiétude. On y reviendra, mais vous ouvrez au bon moment, parce que tout va se dessiner, l'avenir va se dessiner dans les prochaines semaines en fonction de ce que nos hommes politiques vont pouvoir faire, avec une obligation plus que de moyens, mais presque une obligation de résultats. Alors, la dernière question, et je ne veux pas être trop long, pour moi, Mutuelle de Poitiers, la question, ce n'est pas le temps de parcours entre Poitiers et Paris. Pour la Mutuelle de Poitiers, ce qui est important, ce n'est pas tant de descendre à Bordeaux ou à Châtellerault, mais je comprends que pour d'autres entreprises, ça soit le cas. Mais pour nous et pour un certain nombre d'entreprises, ce qui est important, c'est le temps pour aller à Paris. Et ce n'est pas que le temps. Moi, quand je vois l'ISEA Paris-Bordeaux à 2 heures, ça c'est génial, mais ça c'est de la vitrine, c'est de la communication. Mais finalement, le temps, et ça vous l'avez dit, monsieur le maire, c'est les dessertes. Et donc les dessertes, c'est important. Moi, je faisais le calcul tout à l'heure, il y a 16 allées à Paris aujourd'hui, 17 retours dans une même journée. Il y a 16, 17. Et la question, c'est de savoir si ça va être un progrès ou une régression. Moi, je me souviens, en 2000, quand le Concorde a disparu, à l'époque, en 2000, en 99, on allait à 3h30 à New York. 1 an après, on allait en 7 heures à New York. Je m'étais dit, mais quelle régression, c'est triste, une régression. Et donc, ce qui se pose devant nous comme question, même si la LGV, monsieur le maire a raison de dire que c'est un beau projet, c'est de savoir si effectivement, on va avoir autant de dessertes, autant de services. Est-ce qu'on va avoir un TGV toutes les heures? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Le comité de direction, les cadres vont tous les jours à Paris. L'activité économique française est centralisée, les banquiers, etc. Donc, il faut qu'on puisse aller à Paris. Donc, je serai très, très attentif en ce qui me concerne, voilà, sur cette capacité de desserte. Et je suis heureux d'avoir entendu tout à l'heure Alain Claes dire, bon, droite-gauche, ce n'est pas le sujet. Sur cette opération-là, on va travailler et on va aller voir la SNCF, en effet, la SNCF et puis tous les décideurs. Puis pour terminer, je trouve ça assez surprenant. Moi, ça m'a, en préparant, j'ai trouvé ça assez choquant que finalement la question de la desserte soit un sujet qui soit abordé dans les derniers jours. Moi, je trouve ça absolument surprenant. J'ai écouté tout à l'heure avec attention les explications, mais je trouve ça assez surprenant et vraiment je souhaite que nos hommes politiques locaux puissent batailler, nous peut-être à leur côté, je ne sais pas trop comment, mais pendant 15 jours. Et je fais une suggestion à monsieur le maire qui va recevoir le congrès du Parti socialiste ici dans quelques jours. Peut-être que ça sera un sujet, puisque Poitiers va être à l'honneur pendant quelques jours pour ce parti, et ils sont au pouvoir, l'État, SNCF, l'État. Il faut essayer d'être clairvoyant sur qui décide quand même. Il faut être clairvoyant. Peut-être qu'il faut faire aussi de ce congrès voilà, un point important pour ce sujet-là. S'il fallait sur ce point-là, ça m'intéresserait, pas sur les autres. Merci. Bien. Alors,
Sur la question des dessertes, simplement, pourquoi la question se pose maintenant? C'est qu'il y avait des intentions qui étaient affichées et que maintenant, on est dans le vif du sujet. Donc, d'où ce débat et d'où ce débat qui nous mobilise. En tout cas, on a bien compris que pour la mutuelle de Poitiers, la liaison avec Paris, où sont vos interlocuteurs, où sont les centres de décision, c'est quelque chose de vital. Ouais, et puis, monsieur le président de la région bordelaise est là, mais c'est passionnant, que tout est lié. De la région Aquitaine, pardon, tout est lié. C'est-à-dire que est-ce que Poitiers va devenir un point important dans la région, dans la nouvelle région qui se dessine? Moi, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais Poitiers, et où est le président Rousset? Il est parti. Bon. Il va revenir. Il revient. Mais le point important de Poitiers, mais ça, on pourra le redire tout à l'heure, c'est que Poitiers, géographiquement, est à l'extrême nord de la région. Et qui peut être intéressant dans cette région, même s'il y aura une petite compétition, mais de garder Poitiers pour la région comme un point plus proche de Paris. Puisque si Bordeaux est à 2 heures de Paris, avec des bonnes dessertes, Poitiers sera à 1h20 de Paris. Donc c'est plus court que 2 heures. Donc il faudra essayer de voir, il y aura de la compétition, mais il faudra voir si intelligemment avec Bordeaux, Poitiers peut garder, Poitiers doit garder une place. De la compétition ou de la complémentarité. Alors, on a parlé des besoins des entreprises. Il y a aussi un autre intérêt à la liaison à grande vitesse, c'est la clientèle. Ce sont les gens qui peuvent venir en Poitou. Et ça, alors, le Futuroscope en illustration. Laure Mosseron, directrice du marketing de ce grand parc. Alors effectivement, le Futuroscope, on a une utilisation du train qui est plutôt dans l'import d'activité. Et je vais parler d'un arrêt qui n'a pas été cité encore, c'est-à-dire celui de l'arrêt du Futuroscope. Alors l'arrêt du Futuroscope, il dessert le parc, bien évidemment, mais il dessert aussi une technopole, il dessert aussi un palais des congrès. Et pour ces deux entités, je ne vais pas parler en leur nom, mais on sait aussi que c'est une utilisation pour le palais des congrès, pour le développement du tourisme d'affaires, de l'import de clientèle. Au Futuroscope, on a quand même, il se trouve qu'on est le site touristique qui a la plus grosse fréquentation de toute la future grosse région même aquitaine. Donc l'élément d'avoir la gare, l'installation de cette gare, ça a été aussi un facteur de développement. On a des grosses ambitions sur la région parisienne. Donc moi je suis une fille optimiste, mais effectivement en ce moment, quand on est en train de regarder le nombre de dessertes qui sont calées sur la station du Futuroscope et aussi la durée de ces dessertes, on est plutôt pessimiste, parce qu'on est plutôt sur une régression par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et puis aussi un allongement de la durée, parce qu'on va se retrouver Paris-Bordeaux en 2 heures, et alors que le Futuroscope était aussi à 1h20 de Paris, il va se retrouver à 2 heures. Donc ça met le Futuroscope au niveau de Bordeaux, ça fait un peu loin quand même, je trouve. Donc il y a quand même pour nous des gros enjeux sur le fait de maintenir un niveau de service équivalent à ce qu'on avait, et de pouvoir communiquer sur des Parisiens le fait que un parc d'attractions qui a moins d'1h30 de transport, ça c'est quelque chose de fondamental. Psychologiquement pour les gens c'est vraiment très important, parce que on voit bien, si tout le monde travaille avec le TGV sur la réduction du temps, peut-être que Paris-New York 3 heures ou 6 heures finalement c'est pas une grosse différence, mais pour un loisir, on voit bien que passer au-delà d'1h30, c'est quand même un cap psychologique. Et puis finalement, pour un Parisien, quand il habite à l'ouest de Paris, aller chez Disney, ça va peut-être lui prendre aussi 1h15. S'il voit qu'en TGV, il a 1h30 pour venir au Futuroscope, c'est quand même un vrai gain. Et quand on communique dans le métro à Paris, on essaye aussi de marteler ça et de lutter contre le fait qu'on pense que Poitiers, c'est loin, c'est au-delà des 3 heures, etc. La clientèle d'Île-de-France représente quel pourcentage de ça? Alors la clientèle d'Île-de-France, déjà, c'est un gros potentiel pour nous, parce que c'est 12 millions d'habitants. C'est grosso modo 20% quand même de notre clientèle. C'est une clientèle qui est en train de se développer depuis 2 ans, qui progresse régulièrement, parce que nous, on investit commercialement sur cette zone, on communique sur le Futuroscope à Paris de plus en plus. Ça porte, mais ce serait dommage que tous ces éléments soient freinés, je dirais, par le fait que finalement le Futuroscope s'éloigne avec une gare moins bien desservie, etc. Et puis ces gens qui viennent, ils viennent beaucoup sur 2 jours. Donc on parlait activité économique, etc. Ça veut dire que c'est des gens qui restent dormir dans les hôtels autour du Futuroscope, qui peuvent aussi prolonger sur Poitiers, etc. Donc c'est aussi de l'apport économique pour la région. Et la part de la clientèle du Futuroscope qui vient en train, vous l'avez chiffrée? On peine à la chiffrer, parce que nous ne vendons pas les billets de train associés au package. On sait qu'il y a autour, je crois, de 120 à 130 000 descentes sur la station Futuroscope. Donc ça donne un peu un ordre d'idée, avec une partie qui est quand même sur l'activité congrès. Mais la gare, c'est pour nous un atout sur la clientèle individuelle et aussi sur la clientèle groupe. Alors c'est vrai qu'on peut espérer des choses qui se développent avec le TER, mais on sait aussi que les ruptures de charge, notamment pour tout ce qui est voyage de groupe, c'est quand même
très très complexe pour les gens de leur dire qu'il faut redescendre, etc. Donc voilà, moi je suis, en tout cas, on voudrait vraiment avoir un maintien de ce qui était avant et ce qui a permis de se développer. Il y a quelques temps, circulait le chiffre de 7% de la clientèle du Futuroscope qui arrive en train. On est à peu près dans peu près dans ces eaux-là. Toujours. Voilà. En sachant que ça a été plus à une époque. Ça a été beaucoup plus à une époque. Politiques tarifaires de groupe. Déjà, voilà, parce qu'effectivement, on a dit qu'on ne faisait pas le procès de la SNCF, donc on ne va pas... Non, c'est vrai que ça a été. On parle des intérêts des entreprises. C'est lié aussi à une politique tarifaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la SNCF n'a plus forcément envie de faire du groupe, scolaire, parce que c'est une tarification moins intéressante que les classes à faire. Ça impacte la clientèle scolaire, en tout cas au Futuroscope. C'est sûr qu'elle a été beaucoup plus importante via le train. Là, c'est un vrai atout. On en parlait, effectivement, la sécurité. Voilà, c'est le développement durable, on a ce mot à la bouche aussi, c'est important pour les écoles, c'est des choses sur lesquelles, dans les financements des voyages scolaires, on va de plus en plus regarder sur est-ce que le transport ici participe au développement durable. Ça devient compliqué dans ce cas-là pour venir au Futuroscope s'il n'y a plus de train qui s'arrête juste à côté. Bien, ça c'est donc un autre aspect de l'importance de la liaison vers l'Île-de-France. On a beaucoup parlé de l'Île-de-France, on a beaucoup parlé de Paris, mais cette future ligne LGV, elle va aussi à Bordeaux. Et elle va raccourcir beaucoup le temps de trajet entre Poitiers et Bordeaux. Alors vous, Monsieur Jeannot, votre entreprise est intéressante à ce titre puisque vous avez une grosse implantation à Poitiers. En gros, 600 personnes qui travaillent. Un peu plus de 600 personnes à Poitiers, mais on a également un autre site à Bordeaux, donc on est dans la future région en fait, qui est un site à peu près équivalent et surtout qui héberge un centre de recherche pour le groupe. Donc aujourd'hui, on a également, alors on a beaucoup de trajets vers Paris, mais on a aussi des trajets vers Bordeaux. Alors moins que vers Paris, mais on a à peu près 20% de nos trajets qui se font vers Bordeaux. Et vous m'expliquez qu'ils se font surtout en voiture actuellement. Alors aujourd'hui, nous on est Poitiers Sud et en fait notre autre usine est juste après le pont d'Aquitaine à Bordeaux, ce qui fait qu'avec un trajet qui est un peu plus de 2 heures, je dirais que la voiture ou le train, on est à peu près dans les mêmes temps, un tout petit peu plus long pour le train. Ma position, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est que j'essaye de pousser en fait mes collaborateurs à plutôt utiliser le train que la voiture pour des raisons évidentes, de sécurité, de fatigue. Aujourd'hui, c'est vrai que face à la souplesse de la voiture, parce qu'on a quand même beaucoup moins de dessertes vers Bordeaux que pour Paris, on en a à peu près la moitié, je crois qu'on doit en avoir 8 par jour de Poitiers à Bordeaux. Demain, si on a une liaison qui se fait vers Bordeaux en moins de temps, d'autant plus que maintenant on a le tram aussi sur Bordeaux qui dessert pas très loin, enfin qui arrive pas très loin de notre usine. Là après, du coup, on a un mode entre le train et le tram qui, pour nous, serait intéressant, sous réserve, bien sûr, comme le disait tout à l'heure Stéphane Désert des Mutuelles de Poitiers. En fait, pour nous, ce qui importe, c'est aussi la fréquence, puisque si ça va, avoir un trajet très rapide, mais si on doit attendre en gare le prochain train et qu'il y a un train au lieu de 3 ou un train au lieu de 2, on n'y gagne pas grand-chose en fait. Donc aujourd'hui, nous, le fait qu'il y ait l'extension vers Bordeaux, à condition de pouvoir y aller avec une fréquence suffisante depuis Poitiers, c'est quelque chose qui nous intéresse fortement. Qui vous facilitera la vie et la relation à votre centre de recherche. Pour rejoindre Madame, en termes d'écologie, en termes d'émissions de CO2, même de coût global, je pense que le train en global ne revient moins cher que de prendre un véhicule, quoi. On s'éloigne un peu de l'écologie, mais la liaison à l'aéroport de Bordeaux vous intéresse aussi par rapport à tous ces déplacements que vous faites. Vous êtes présent dans combien de pays à l'étranger? On a 18 implantations au total. Donc on a mais pas que des usines, mais on a quand même 15 usines au total. Donc on a des usines aussi un petit peu partout dans le monde, en Asie, aux US, au Moyen-Orient, enfin dans pas mal d'implantations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nos transports en avion, compte tenu du temps qu'il faut pour aller à Charles de Gaulle et avec des liaisons directes, en plus on n'en a pas tellement, mais il y en a quand même 4 par jour, des liaisons directes avec Charles de Gaulle, on ne réfléchit pas trop à aller voir sur l'aéroport de Bordeaux. Mais demain, si on a un temps plus court pour aller sur Bordeaux, je suis certain qu'on pourra envisager l'aéroport de Bordeaux, d'où il y a aussi un certain nombre de liaisons internationales. D'ailleurs, nos collaborateurs de Bordeaux utilisent l'aéroport de Bordeaux beaucoup plus que nous. Nous, naturellement,
parce que les échanges sont faits comme ça, on va sur Charles de Gaulle. Mais ça pourrait changer. Oui, ça pourrait tout à fait changer, hein, puisque Bordeaux dessert aussi un certain nombre d'autres pays à l'international. Et à partir du moment où on a cette facilité pour y aller et que le temps et la fréquence est bonne, pour nous, ça aurait un intérêt, oui, probablement. Laure Mosseron, que pense la directrice marketing du Futuroscope du raccourcissement des distances entre Poitiers et Bordeaux, la Gironde? Alors, si on raccourcit les distances entre la gare du Futuroscope et Bordeaux, je suis très optimiste, parce qu'effectivement, c'est déjà une zone sur l'Aquitaine sur laquelle on a beaucoup de clientèle. Grosso modo, j'ai dit à peu près 20% de la clientèle qui vient de l'Île-de-France. La future grande région, ça va être aussi le même poids, en fait. C'est à peu près déjà 20% de notre clientèle qui vient de cette future grande région. Et dans son sein, effectivement, la ville de Bordeaux, c'est à peu près 40 000 visiteurs chaque année, donc c'est quand même important. Et le fait de pouvoir avoir une liaison directe et rapide, c'est sûr que là, ça peut permettre effectivement de transformer plus sur ces visiteurs, notamment plus aussi sur des gens qui viendraient faire une visite à la journée. Parce que pour l'instant, on a des gens qui, avec le temps de transport plutôt en voiture, vont plutôt hésiter un peu à le faire sur une journée, donc privilégier 2 jours. Et ça veut dire peut-être moins de répétitivité, pardon pour le mot, de leur visite de façon... Voilà. Donc pour moi, ça peut être un axe pour renforcer une visite plus régulière du Futuroscope au niveau du Bordeaux. Surtout même avec une rupture de charge, une rupture modale? Ça, je pense que là, c'est tout de suite plus compliqué quand même. Ouais. Et c'est aussi une des inquiétudes, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, en ce moment, sur les liaisons de la gare Futuroscope jusqu'à Bordeaux, on n'a pas tellement de visibilité sur ce qui va se passer. Ouais. Parce que si vous réfléchissez même vous-même pour une sortie de loisirs, vous n'avez pas forcément envie de redescendre pour repartir, etc. Dans l'idéal, c'est quand même plutôt du direct. Monsieur Désert, vous nous avez expliqué tout à l'heure que le TGV était pour vous un outil de travail indispensable. Mais en nous parlant de l'Île-de-France, est-ce que la perspective d'une liaison plus rapide et plus facile vers Bordeaux est quelque chose qui compte pour la mutuelle de Poitiers? Pas beaucoup, mais moi je ne pense pas que ça soit vraiment la question. Il faut prendre l'avis de chaque chef d'entreprise, mais vous pourriez en interroger. Mais c'est votre avis de chef d'entreprise. Oui, mais justement, c'est important. Vous pourrez demander à 25 chefs d'entreprise, vous auriez 25 questions. Moi, c'est Poitiers, moi, c'est Bordeaux, moi, c'est Angoulême, très important, moi, c'est Épinal, moi, c'est etc. Donc, moi, j'ai dit pour la mutuelle de Poitiers, ce qui me paraît important, pour nous, c'est Paris. Bon, voilà, donc Paris, c'est pas négociable pour nous. Paris, c'est pas négociable. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on n'a pas Paris, on en tirera les conséquences. Comme Michelin, s'il n'est pas connecté à Paris, on tirera les conséquences, etc., etc. Pour Bordeaux, il faut être beau joueur. Pour Bordeaux, c'est une super opération. C'est une super opération. Il faut être beau joueur, il faut s'en réjouir. Pour le tissu économique, c'est pas que pour la mutuelle de Poitiers. Pour ceux qui aiment bien la Bordeaux, ceux qui aiment aller dans l'entreprise, c'est une super opération. Moi, je crois. Donc, oui, c'est bien. C'est formidable, la LGV, je l'ai dit, à condition qu'il y ait les dessertes. Moi, je dis que ça doit être un succès partagé. LGV et grandes régions doivent être un succès partagé. C'est la seule condition de réussite. C'est la seule condition de réussite. Il ne peut pas y avoir des grands gagnants et des grands perdants. Ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera à court terme. Hein. Bordeaux sera très attractif ou Paris très attractif, mais à long terme, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Donc moi, je répète, et je termine, j'ai 2 grands messages. 1, l'État. Ce n'est pas la SNCF, ce n'est pas l'ISEA, que chacun soit clairvoyant et prenne ses responsabilités. 1, l'État, attention à ne pas tout recentraliser, faites en sorte qu'on ait des dessertes à Poitiers, à Châtellerault, au Futuroscope et ailleurs, parce que la décentralisation, c'est aussi ça. Sinon, on parle de décentralisation et on n'est pas logique. Donc 1, le message, ce n'est pas la SNCF, c'est à l'État et au Conseil d'État, aux juristes. Attention à ce que les dessertes premiers soient des dessertes dues. 2e message, c'est à M. Rousset, qu'il soit visionnaire. Qu'il soit visionnaire, tout à l'heure vous n'étiez pas là quand je vous dis, soyez visionnaire, Bordeaux va prendre du poids, Bordeaux va être attractif, Bordeaux est une belle ville, chouette, Poitiers va être fusionné, absorbé dans cet ensemble-là, c'est un terme économique, fusion-absorption, soyez visionnaire, je le disais tout à l'heure, Poitiers est au nord de cette grande région, Poitiers sera à 1h20 de Paris, Poitiers peut être intéressant pour des entreprises de la future région, et donc je crois que vous devez jouer avec nous, mais je crois que c'est votre intention, ce jeu-là, pour que Poitiers continue à avoir des dessertes, parce que 1h20, ça ne suffit pas, c'est 1h20 combien de fois par jour? 16 fois, ça serait égal à maintenant, 17 fois, ça serait mieux. Voilà.
Quand vous parlez de Poitiers, c'est Poitiers-Châtellerault, j'imagine. Quand vous parlez de Poitiers, c'est Poitiers-Châtellerault. Poitiers-Châtellerault, enfin, je sais pas. Monsieur Cavra, merci d'être de retour après ce plateau télé. Alors bon, vous n'avez pas entendu l'intégralité des échanges. Simplement, bon, ce qu'ont exprimé les chefs d'entreprise et Madame Mosseron ici, c'est le besoin de LGV, besoin de LGV à la fois dans leur activité quotidienne, et à la fois pour le Futuroscope, pour aller chercher une clientèle, sachant que la clientèle d'Île-de-France et la clientèle de la future grande région aquitaine pèse lourd dans la fréquentation du parc. Ces intérêts économiques rejoignent les vôtres, ceux de l'ISEA. Ah ben complètement. Quand on a décidé d'investir dans ce projet dont les qualités ont été rappelées par M. Claes, on était et on reste convaincus de la valeur qu'apporte une telle infrastructure au territoire. Alors que ce soit la future grande région, donc on peut se figurer que cette ligne correspond à une certaine colonne vertébrale de cette future région, de mettre Bordeaux à Paris en 2 heures et des gains de temps proportionnels sur Angoulême, sur Poitiers, sur La Rochelle, ça crée une valeur pour les territoires, pour les entreprises, pour aussi les mobilités personnelles, pour le tourisme, qui est importante, et une valeur qui ensuite permet une exploitation rentable de ces services. C'est les crispations actuelles et qui ont connu une poussée de fièvre là, cette semaine. On a vu tout un tas d'articles chez nos confrères de la presse nationale. Oui, j'espère que ce n'est pas vous qui les avez provoqués. Ces crispations vous inquiètent ? Non, elles ne m'inquiètent pas. Je pense que la réalité des marchés, la réalité de l'attractivité du train, même si on parle beaucoup de compétition, et c'est sain qu'il y ait une compétition, je pense que ça va justement étrier un petit peu les opérateurs dont nous sommes, pour être plus efficaces, pour donner un service amélioré, fera que le TGV restera le moyen de transport préféré des Français. Je pense encore une fois que il faut une certaine ambition. On a parlé de fréquence, on a parlé de temps de parcours. Celui-là, il est sûr. Par contre, la fréquence, c'est ça qu'il faut aujourd'hui créer. Si la fréquence est là, il y aura une demande, il y aura des passagers et il y aura une économie, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de train s'ils sont tous à perte. Ça, on est tous persuadés. Donc, un médiateur, M. Auroux, un facilitateur, je crois, je préfère qu'on utilise ce terme, va rendre son pré-rapport dans les jours qui viennent. Quel est le calendrier exactement jusqu'en 2017 par rapport à ces enjeux de desserte, ces enjeux de fréquence? Vous en êtes où? Il y a quand même toute une procédure qui est en cours. Le calendrier, on peut rappeler, vous l'avez fait brièvement, mais on peut rappeler déjà les bonnes nouvelles, c'est que le chantier avance bien et qu'effectivement les premiers trains rouleront sur cette belle infrastructure à l'été 2017. Le contrat nous impose d'ouvrir ça le 31 juillet au plus tard, et on est en train de fixer, de négocier avec les différents acteurs du ferroviaire la date précise qui sera peut-être début juillet, peut-être fin juin, on verra. Donc la bonne nouvelle, c'est que de ce côté-là, c'est un succès. Évidemment, notre but aujourd'hui, c'est de transformer ce succès. Ça a été un peu utilisé comme métaphore pour la phase d'exploitation. On a signé un contrat pour 50 ans. Cette infrastructure va vivre plus que 50 ans. Et l'attractivité économique, c'est un enjeu qui va au-delà de ces horizons. Donc je pense qu'il faut, dès à présent, créer les conditions pour que ce soit un succès. Le succès économique pour l'opérateur des trains, pour l'opérateur de l'infrastructure, il faut les créer tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite créer un choc de l'offre pour que les gens, pour les Bordelais ou les Aquitains, arrêtent de prendre l'avion et rentrent dans les trains. Et c'est à cette condition-là qu'on va pouvoir créer un équilibre économique de l'ensemble. Alors, quelles sont les étapes jusqu'à cette ouverture en termes de décision? Je n'ai pas répondu à votre question. En termes de décision, il y a plusieurs jalons importants. Il y a la publication des conditions d'accès au réseau. Ça s'appelle un document de référence qui est publié par SNCF, qui sera publié à la fin de l'été et qui reprend l'ensemble des conditions tarifaires et contractuelles et techniques de l'accès au réseau pour 2017. Donc ça, c'est un déterminant de l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation pour 2017. Ça, c'est un des jalons importants. C'est le premier jalon. Ça, c'est le premier jalon et c'est cet été. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, finalement,
que les grandes décisions doivent se prendre. Quand je dis aujourd'hui, c'est avant le 30 juillet. Ensuite, le deuxième jalon, c'est, on va dire, au début de 2016 où là, techniquement, les choses se précipitent. C'est-à-dire que la commande des sillons 2017 se fait au plus tard en avril 2016. Donc j'allais dire, avril 2016, les jeux sont faits pour le nombre d'arrêts, le nombre de trains, quelles que soient les destinations sur la future ligne. Voilà. Donc cette échéance importante, c'est avril 2016. Alors j'avais dit qu'on ne ferait pas de polémique. Le but n'est pas d'en faire, mais néanmoins, je me dois de vous poser la question parce qu'elle est dans tous les articles, dans tous les débats. Est-ce que vous êtes trop cher? Le péage. Vous savez, je pense que pour un client, le fournisseur est toujours trop cher. Mais au-delà de cela, c'est une polémique malheureuse. C'est que je comprends dans des stratégies de négociation, mais que je ne comprends pas de manière, comment dirais-je, rationnelle. Pourquoi ? Parce que d'abord, les tarifs que va devoir acquitter la SNCF pour utiliser notre ligne sont fixés dans un contrat qui a été imposé par l'État et SNCF Réseau à l'époque, qui s'appelait RFF, et que nous avons accepté. Donc, ça a été fixé par l'État et SNCF en 2009. Donc, c'est une vieille affaire. C'est un peu curieux que ça ressorte maintenant. Deuxièmement, ces tarifs ne sont pas exorbitants, à mes yeux. En tout cas, ils sont comparables si vous prenez un TGV Atlantique, ceux qu'on utilise tous les jours pour venir à Poitiers. Le tarif en 2017 sera tout à fait comparable au tarif employé sur Paris-Lyon, par exemple. En fin de compte, je pense qu'il faut connaître une dernière réalité des choses. C'est que les tarifs qu'acquittera la SNCF sur Tours-Bordeaux, donc ce qui va payer à l'ISEA pour utiliser la ligne, n'entre finalement dans le bilan de l'exploitation de l'ensemble de son exploitation sur l'axe que pour moins de 25% de ses coûts. Donc ce n'est pas non plus sur cette assiette de 25% qu'on va révolutionner l'économie du transporteur. Ce n'est pas pour ça que c'est une paille, 25% c'est important. Je pense qu'il faut aussi parler des 75%. Ce n'est pas une paille, on est en discussion. Si la SNCF montre d'une ambition, si elle crée de la fréquence, si elle crée les marchés, elle va obtenir plus de chiffre d'affaires et là on pourra discuter. D'accord. On termine sur ce point qui, vous l'avez compris, est au cœur de la polémique, mais on se devait de l'évoquer, même si malheureusement vos interlocuteurs de la SNCF ne sont pas là ce soir pour vous répondre. Cette table ronde avec les acteurs économiques s'achève. Y a-t-il des questions dans la salle sur ces sujets? Des questions, des remarques, des interventions? Et je rappelle pour ma part que vous pouvez écrire à contact@lisea.fr et que les questions elles arrivent directement ici sur ma petite tablette et que celles qui ont été posées, il se trouve que Laure Mosseron y a déjà répondu. Donc c'est très bien. Vous ne saviez même pas. Quel sens de l'anticipation? C'est l'innovation Futuroscope, les réponses avant les questions. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Vous êtes Patrick Lantresse, président du comité TGV. Donc j'ai joué le mauvais petit canard de la réunion. Plusieurs questions, et je rejoins Monsieur Désert quant à la desserte, aux dessertes, parce que en quoi, on peut se poser la question, en quoi le gain, alors si on parle uniquement Poitiers, en quoi un gain de 8 minutes entre Paris et Poitiers peut être révolutionnaire pour une entreprise de Poitiers, ou de la Poitiers ou de la région. Ça, c'est une première chose. Le deuxième point, c'est un point que vous avez soulevé aussi, Monsieur Désert, de votre étonnement de voir que le problème des dessertes rejaillit uniquement, là maintenant, il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je me rappelle, il y a 7 ans, on avait alerté tout le monde, on avait alerté les responsables politiques, etc., pour dire attention, au vu de ce qui s'est passé sur les autres lignes LGV, la diminution des dessertes, c'était à chaque fois des diminutions de dessertes. On a dit attention, il va y avoir un problème.
Bon, maintenant, il a fallu enfanter, il y a eu 7 ans d'enfantement, tel l'éléphant ou je ne sais pas quoi, mais c'est triste de voir qu'on n'a pas réagi tout de suite. Nous, mauvais petits canards d'association, on était là pour faire empêcher, peut-être pas pour faire empêcher tourner en rond, mais au moins d'alerter avec les expériences qu'on avait eues des autres entreprises ou des autres régions. Voilà. Il y a d'autres points particuliers, mais juste un point. Et là, je rejoins encore, et là, je tempère un peu l'optimisme d'Alain Claes. Dans le rapport, un des rapports qu'il y a eu, un des rapports indépendants, entre autres de l'Université de Reims, dans une étude sur la région Champagne-Ardenne, disait, pas uniquement Champagne-Ardenne, mais toutes les régions, les seuls bénéficiaires d'une ligne LGV, ce sont les deux extrêmes. Donc aujourd'hui, tant mieux pour M. Rousset, mais c'est Paris et Bordeaux. Ce n'est pas ni Châtellerault, ni Poitiers. Alors, et pour le Futuroscope, excusez-moi, mais c'est mis dans l'enquête d'utilité publique. Dans l'enquête d'utilité publique, il est bien dit que pour le tourisme, il n'y aura aucun impact. Et ça, c'est dans le dossier d'enquête. Il y a au moins une question qui concerne l'économie, puis une question qui concernera directement Alain Claes, puisque vous l'avez cité, même si on sort du champ économique. C'est quelques minutes, Laure Mosseron, qui pourraient être gagnées ou perdues. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que pour moi, ça compte quand même un peu. C'est pas forcément quelques minutes. C'est là les questions qu'on a en tout cas sur la liaison avec le Futuroscope, c'est de passer avec les travaux, ça avait déjà un petit peu rallongé, mais donc de 1h30 à un train qui va mettre 2 heures. Donc on ne s'est pas gagné du train, c'est le contraire. On a une LGV, on se retrouve finalement avec un Futuroscope qui se rééloigne de sa zone de Paris. Donc c'est là où moi j'ai du mal à comprendre la logique des choses. Parce qu'effectivement, le but n'est pas que ce que gagne Bordeaux, les autres le perdent. Le but c'est que tout le monde gagne quelque chose. Donc nous, qu'on reste en tout cas aussi proche de Paris avec le même nombre de dessertes, et que Bordeaux se rapproche de nous, c'est magnifique, et que Bordeaux se rapproche de Paris, c'est certainement très bien pour les deux extrémités. Mais après, voilà, l'illogisme pour moi, c'est le fait que ça s'accompagne d'un retard pour les autres. Monsieur Désert et Alain Claes qui a été interpellé directement. Juste une seconde, je voudrais dire une chose. Ce qui est troublant ici, et ça, je le disais tout à l'heure, c'est Paris-Bordeaux en 2 heures. Ça, c'est chouette, mais j'ai regardé avec attention parce qu'on ne voit jamais Poitiers-Paris. Poitiers-Paris, on ne le voit pas parce que Poitiers-Paris, on n'a pas assez dit que pour Poitiers-Paris était important. Poitiers-Paris, vous l'avez ce matin dans le journal. Dans le journal, mais pas dans les communications des airs. Donc ça m'intéresse. Et je rejoins monsieur en disant que pour un certain nombre pour Paris-Bordeaux, bien sûr, ce qui est marketingement important, c'est 2 heures parce que vous allez capter le marché de l'avion. Pour les autres, c'est le nombre de dessertes. On ne le dira jamais assez, le combat il est ça. Donc il n'est pas sur les 8 minutes ou les 17 minutes. La question c'est pas de savoir si on va aller à Paris en 1h35 ou en 1h22. Ça c'est pas grave. La question c'est si on va pouvoir y aller souvent comme une navette. En fait. On est à la charnière du débat économique, du débat politique, mais Alain Claes a été interpellé directement, donc je pense qu'il serait bien qu'il réponde. Oui, je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les extrémités et Poitiers. Est-ce que lorsque Jean-Pierre Raffarin et Dominique Bussereau ont pris la décision de faire cette ligne LGV, c'était une bêtise ou pas? Je dis qu'ils ont eu raison, ce gouvernement, de prendre cette décision. Car l'enclavement de la façade atlantique est quelque chose, désenclavement est quelque chose d'essentiel. Donc arrêtons d'être pessimistes là-dessus. Quel sera le juge de paix dans les années qui viennent? C'est le nombre de voyageurs qu'il y aura dans les gares. S'il n'y a pas de voyageurs dans les gares, il n'y aura pas de train qui s'arrêtera. C'est clair. Et ce soir, il faut se dire la vérité. Quel est l'enjeu dans le département de la Vienne? C'est se battre sur Châtellerault. Car Châtellerault, à l'heure actuelle, n'a pas suffisamment de fréquences. Sur Poitiers, je ne suis pas inquiet sur le nombre de fréquences. Maintenant, il faut être vigilant sur les horaires. C'est de ça qu'il s'agit. Quant au Futuroscope, il faut dire la vérité aussi. Le Futuroscope n'est pas sur la ligne. Donc vous ne pourrez pas, dans un schéma LGV, avoir des arrêts Châtellerault, Futuroscope, Poitiers. Quel est le travail qu'on va, et moi je ne veux pas parler au nom de Bruno, qu'on va faire au niveau du département? C'est à partir de Châtellerault et de Poitiers, comment on structure la liaison LGV
TER. Vous avez tout à fait raison, madame, de dire il n'y a pas que le parc, il y a la technopole qui est autour. Mais c'est notre travail à faire. Mais dire que la LGV n'est pas une chance, c'est une faute de dire ça. C'est une faute de dire ça, mais c'est une condition, elle n'est pas suffisante. Si on n'est pas capable d'offrir aux entreprises le très haut débit, l'université, toute une série de choses, on pourra avoir les plus belles lignes LGV, ça ne servira à rien. Donc il faut réunir les deux conditions. Hein. Mais il faut se dire des choses ce soir. Sur Poitiers, les fréquences telles qu'on peut avoir des informations sont pas trop inquiétantes. Il y a des problèmes d'horaire. On parle de 28 arrêts sur Poitiers. Sur Châtellerault, et Jean-Pierre Ablin se bat là-dessus, il a raison et on le soutient, les nombres de fréquences n'est pas suffisant. Ce n'est pas possible que Châtellerault, et moi j'allais jusqu'au bout, que Châtellerault ait moins de fréquences alors que c'est une agglomération qui a souffert économiquement et qui repart aujourd'hui économiquement, en particulier au niveau de l'aéronautique. Hein, donc on est conscient de ça. Mais ne voyons pas tout en noir.